crois que l'euro numérique, c'est juste une version pratique de ton argent ou une simple évolution logique vers le digital? C'est exactement ce qu'ils veulent te faire croire. Bienvenue sur Smart Nomad, ici on parle d'investissement et comment investir pour devenir libre. L'euro numérique, c'est une monnaie programmable et c'est une surveillance intégrée et c'est peut-être la fin de ta liberté financière. C'est surtout ça qu'il faut comprendre et qu'on va voir tout le long de la vidéo. S'imaginer un monde sans cash, c'est bien, mais s'imaginer un monde où l'État peut bloquer tes paiements en un seul clic, c'est déjà beaucoup moins séduisant, où chaque euro que tu dépenses est analysé, limité, contrôlé. On peut prendre l'exemple de l'avion. Si tu as déjà pris l'avion 2 fois cette année, te dire que tu ne pourras plus dépenser ton argent pour un billet d'avion, car la politique veut que ça soit comme ça, et donc tu n'as plus qu'à obéir. Alors loin de moi de l'idée de remettre en cause une politique écologique qui pourrait avoir tout un sens dans un monde un peu compliqué aujourd'hui, ce que je veux surtout mettre en avant, c'est que ce sera beaucoup plus difficile de vivre librement dans la mesure où on sera beaucoup plus contrôlé. Alors aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi l'euro numérique est un piège et surtout comment t'en protéger intelligemment en tant que digital nomade, investisseur ou tout simplement comme citoyen avisé. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, abonne-toi si tu veux garder le contrôle de ta vie et de ton argent. Ici sur Smart Nomad, on parle d'investissement pour devenir libre. Allez, ok, prenons les bases. Qu'est-ce que c'est qu'exactement que l'euro numérique? Officiellement, l'euro numérique, c'est une monnaie donc numérique de banque centrale qu'on appelle aussi CBDC, Central Bank Digital Currency. Autrement dit, c'est une version 100% digitale de l'euro émise directement par la Banque Centrale Européenne. Alors tu pourrais très bien me dire, mais j'utilise déjà ma carte tous les jours, mon argent est numérique, non? Et effectivement, c'est vrai que quand on regarde sur son compte en banque, tout est numérisé et on paye de plus en plus par carte et on voit de moins en moins de billets. Alors oui, tu as raison, mais c'est pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, ton argent que tu qualifies de numérique est géré par ta banque privée, BNP, Revolut, N26, peu importe. Mais avec l'euro numérique, ce qui change, c'est que c'est la BCE elle-même qui te donne accès à son argent, directement et sans intermédiaire. Il pourrait y avoir par exemple une application officielle ou un portefeuille numérique sur ton téléphone relié directement à la BCE. Et chaque euro que tu reçois ou que tu dépenses serait sous leur contrôle total. Alors, ils te vendent ça comme une révolution positive. Effectivement, il pourrait y avoir un certain nombre de points positifs comme plus de sécurité, mais il y aura également clairement moins de fraude et plus d'inclusion financière. Mais on va surtout s'attarder aujourd'hui sur ce qu'ils ne te disent pas, et c'est-à-dire les points négatifs et ce qu'ils peuvent faire une fois que ton argent est programmable. Et ça, on va en parler tout de suite. Alors maintenant, parlons de ce qu'ils ne te disent jamais. Ce n'est pas seulement une nouvelle forme de paiement, mais c'est surtout et avant tout une nouvelle manière de contrôler. Oui, tu l'as bien compris, on arrive dans une ère du contrôle. L'euro numérique, c'est une monnaie programmable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là et quel est le lien avec le contrôle? Ça veut dire tout simplement que quelqu'un d'autre que toi pourrait décider comment, quand et où tu peux tout simplement dépenser ton argent. Alors si vous voulez, on peut prendre quelques exemples concrets. Mettons, tu as ton portefeuille numérique qui pourrait être très bien limité dans le temps. Si tu ne dépenses pas tes euros d'ici 3 mois, ils expirent. Ah oui, il faut forcément que tu participes à la croissance du pays. On peut également imaginer bloquer l'achat de certains produits selon ton comportement. Tu as eu une infraction ou tu as un comportement qui ne correspond pas à ce qu'on voudrait que tu sois. Par exemple, tu as trop voyagé aussi ce mois-ci, tu as émis trop de CO2. Alors, pas d'achat de billets d'avion jusqu'au mois prochain, jusqu'à l'année prochaine, et on ne sait pas jusqu'où ça pourrait aller. Par exemple, tu peux avoir aidé aussi dans un mouvement contestataire. Dans ces cas-là, tu seras sous contrôle. On te dira globalement que c'est pour ton bien, pour protéger l'économie, la société ou l'environnement. Alors, pourquoi pas, c'est pas l'objet de la discussion, mais ce genre de pouvoir de contrôle, une fois mis en place, ne disparaît jamais. Et attention, chaque transaction sera tracée, enregistrée et analysée. Tu achètes un livre, une bière, une donation crypto, tout est tout simplement visible par défaut. Surtout, c'est irrémédiable, pas de cash, pas d'anonymat, pas d'alternative. En gros, c'est comme donner les clés de ta vie financière à une institution qui n'est élue par personne. Ça paraît trop gros, voire impossible, et tu crois que c'est nouveau et que ça n'arrivera jamais, que c'est une évolution moderne de la finance, détrompe-toi.
En effet, l'histoire regorge d'exemples où l'État a repris le contrôle sur l'argent et les citoyens ont payé le prix fort. Retour en 1933 aux États-Unis. Le président Roosevelt interdit tout simplement la possession d'or. Pourquoi? Parce que les Américains se protégeaient contre la dévaluation du dollar. Résultat, confiscation forcée, si tu avais de l'or chez toi, tu étais passible de prison. L'État l'a repris, puis a dévalué le dollar après, double perte pour les citoyens. Un peu moins loin, en Chypre, en 2013, souviens-toi, le gouvernement a carrément ponctionné les comptes bancaires de la population pour sauver les banques. Jusqu'à 40% prélevés directement sur les dépôts de plus de 100 000 euros. C'est juste énorme. Et ces décisions ont un point commun. Les gens, comme vous et moi, croyaient tout simplement que leur argent était en sécurité. Mais quand il est centralisé et contrôlé, il peut être retiré du jour au lendemain. Et ne crois pas que ça n'arrive qu'ailleurs ou avant. La BCE elle-même a déjà évoqué des plafonds de détention, des restrictions d'usage et une disparition progressive du cash. C'est écrit noir sur blanc. Bref, t'es pas juste là pour un constat des problèmes, mais tu veux aussi des solutions concrètes et je te comprends. Donc on va voir dans cette partie ce qu'il faut faire aujourd'hui pour ne pas devenir prisonnier du système de demain. Il y a, à mon avis, 3 leviers concrets pour te protéger intelligemment. Le premier, c'est d'investir dans des actifs décentralisés. Je t'en ai parlé un petit peu, c'est pas pour faire un coup rapide, mais pour te bâtir un filet de sécurité en dehors du système bancaire classique. Moi, je recommande le Bitcoin ou l'or physique, les stablecoins. Avoir un portefeuille personnel, ce sont des outils de souveraineté, pas juste de spéculation. Ici, il faut que tu fasses attention, il faut pas les laisser sur des échangeurs classiques, il faut vraiment posséder une clé. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur le sujet. Il y a des clés Ledger, il y a d'autres marques comme Tangem que je recommande particulièrement, donc n'hésite pas à aller voir mes vidéos sur le sujet. Alors tu peux également développer des revenus mobiles et en ligne. Si demain ton compte est bloqué en France, mais que tu peux encaisser depuis un autre pays ou via la crypto, tu restes libre. Freelance, créateur, investisseur, crée des sources de revenus indépendantes et décentralisées. Si ça t'intéresse, j'ai également fait une vidéo sur la retraite. N'hésite pas à aller la voir et à t'abonner. Je te conseille également de rester mobile dans ta tête comme dans ta vie. Avoir un passeport, un plan B, un compte multidevise à l'étranger ou une boîte aux lettres digitale, ça peut faire la différence entre liberté et dépendance. Du coup, tu l'auras compris, c'est vraiment le sujet de cette chaîne sur Smart Nomad, alors n'hésite pas à t'abonner. En description, je t'ai mis un guide complet à 5 € pour vivre de ces investissements en tant que digital nomade. C'est simple, concret, pensé pour ceux qui veulent agir avant qu'on leur dise quoi faire. Pour conclure, l'euro numérique n'est pas juste un changement technique, c'est un test. Est-ce que tu veux garder le contrôle de ta vie ou est-ce que tu acceptes qu'on décide pour toi? Comment, quand et où tu peux utiliser ton propre argent? Ici sur Smart Nomad, je te montre comment investir intelligemment, créer ta liberté et vivre selon tes règles. Si tu veux des conseils concrets, n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux en savoir plus et posséder des stratégies accessibles, abonne-toi.